Bonjour à tous, donc je vous propose un autre petit exercice d'application du théorème de Laporte. On avait déjà vu un exercice sur le cube, mais je pense que c'est pas idiot de voir un exercice sur un tétraèdre aussi. Voilà. En plus, ça nous permet de voir ce que c'est qu'un tétraèdre régulier. Donc vous avez un tétraèdre régulier ABCD, on note I le milieu du segment AB. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tétraèdre régulier? C'est l'une des 5 figures régulières de l'espace, il n'y en a que 5. Donc, c'est-à-dire c'est un tétraèdre où toutes les arêtes sont de même longueur. Voilà. Donc, chaque face est un triangle équilatéral. Hein, et voilà, donc vous avez ici un tétraèdre régulier composé donc de 4 faces qui sont des triangles équilatéraux. Alors, montrer que la droite AB est orthogonale au plan DIC. Donc, on peut peut-être commencer par essayer de tracer le plan DIC pour essayer d'y voir quelque chose. Voilà, DI, C, DC. Oups. Alors, pourquoi est-ce que cette droite AB est orthogonale à DIC? Comment le montrer? Eh bien, théorème de Laporte, il faut qu'elle soit orthogonale à deux droites sécantes du plan DIC. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Je vais essayer de le faire vraiment. Donc, je dessine le triangle DAB. I le milieu de AB. Je vais prendre le même code couleur. Donc, DAB est équilatéral. I est le milieu de AB. De AB, segment AB. Donc, bah, DI est forcément perpendiculaire à. Donc, DI est perpendiculaire à AB. Dans un triangle équilatéral, si une droite comme DI est la médiane, c'est aussi la médiatrice, la hauteur, la bisectrice. En particulier, perpendiculaire. DI est perpendiculaire à AB. Donc, ensuite, vous dessinez la même chose, le triangle CAB, hein, triangle du tout là, toujours I milieu, c'est toujours un triangle équilatéral, hop. Donc, de même, CI est perpendiculaire à AB. Vous me direz pourquoi on fait tout ça? Eh bien, tout simplement parce que là, du coup, AB est perpendiculaire à deux droites séquentes du plan DCI. Hein. AB est perpendiculaire à DI. AB est perpendiculaire à CI. Donc, théorème de Laporte. Eh bien, vous avez que AB est perpendiculaire au plan DCI. DCI, décidément. On va déduire que les droites AB et CD sont orthogonales. Eh bien, c'est assez facile. AB et CD, ben, AB est orthogonale au plan DCI, perpendiculaire au plan DCI. CD est une des droites du plan DCI. Donc AB, comme AB est orthogonale au plan, elle est orthogonale à toute droite de ce plan, et donc notamment à CD. Pardon, ça c'était la question 1. Voilà, et voilà la question 2. Donc AB est perpendiculaire au plan DCI. CD est incluse dans le plan DCI, mais je sais pas ce que j'ai. Donc, AB est orthogonal à DC. Voilà. Alors, on verra ça, ce petit résultat dans un autre exercice à la fin du chapitre, suivant. Ça, c'est ce qu'on appelle un tétraèdre orthocentrique. C'est-à-dire que les arêtes opposées sont orthogonales. Voilà. Donc, on verra que
alors les tétraèdres réguliers sont évidemment des tétraèdres orthocentriques. On verra qu'il y a d'autres tétraèdres orthocentriques, et on verra une condition nécessaire. Voilà, eh bien, merci. On verra que c'est, pardon, on verra que c'est... Non, pardon, je vous dis des bêtises. C'est pas ça, c'est une condition nécessaire pour qu'un tétraèdre soit orthocentrique. Voilà, pardon, je dis des bêtises. Voilà, merci beaucoup.